Puis à travers les différents programmes, ce que j'aimais bien là, de Leader éveillé, c'est de voir à la fois le contenu théorique, scientifique, que c'est toujours bien appuyé et qu'après, il y avait toujours une mise en pratique avec les groupes de co-développement. Donc, il y avait de l'échange. Donc, d'avoir l'équilibre entre les deux, je trouve que c'est ça qui faisait la balance. C'est le fun d'avoir autant les vidéos des présentateurs qu'en mode podcast, qu'en mode verbatim, si on veut prendre des notes. Je trouve qu'il y a énormément de contenu sur la plateforme qui a une valeur ajoutée très grande, là, selon moi. Fait que moi, Mais je suis vraiment satisfaite de mon groupe, de la façon dont c'est fait, des capsules qu'on a écoutées en amont, puis de voir l'évolution aussi du groupe. Je trouve ça vraiment enrichissant. Puis on voit comment on grandit respectivement. Donc, c'est le fun de voir aussi là, les répercussions sur nous, mais aussi sur les collègues qui sont dans le programme avec nous. Il y a un moment où ouf, le plateau peut être étourdissant un petit peu, puis on perd un peu de goût à ce défi-là, que Mélanie se sentait peut-être moins bien. Dans l'accompagnement que j'ai eu avec elle, je lui ai dit: «Donne-toi du temps avant de prendre une décision, de changer de carrière, de tout laisser tomber». Là, tu sais, quand tu es un peu perdu, plus comment on apprend à trouver un équilibre comme professionnel, pour se choisir aussi et pas toujours être au service des autres, quand le potentiel est là, quand on voit que ça pourrait faire une différence parce qu'il y a une réceptivité, ben ça devient tout à propos. Il y a un côté technique. Je pense justement que ça me permet d'embarquer plus le fait qu'il y ait cet élément-là scientifique, rigoureux, l'approche dont la matière est apportée, qui me permet d'embarquer dans l'aventure. Un super programme, je pense que la formule est intéressante. Aussi l'aspect virtuel versus présentiel, mais je pense que c'est un accélérateur aussi pour faire des connexions, le virtuel aussi, les capsules. Je trouve que ça permet une certaine flexibilité là, pour tout le monde qui est intéressante. Je dirais, ça m'énergise beaucoup les vidéos et les rencontres en co-développement, même qu'au début, tu sais, je pensais que ça allait être prenant en termes de temps, mais finalement, je réalise que j'ai hâte à la prochaine rencontre de partage ou aux prochaines vidéos parce que ça m'amène beaucoup. pas par mois, je trouve ça loin des fois le mois qui suit là, de retrouver le groupe ou d'écouter une capsule ou D'avoir appris beaucoup sur moi, de pouvoir partager avec les autres, puis de se rendre compte que finalement, on n'est pas toute seule dans son bateau à ramer puis à vivre certaines embûches, qu'il y a beaucoup de monde qui ont les mêmes pensées, qui ont les mêmes défis. Donc ça, c'est très réconfortant là, d'avoir ces séances-là. Je pense que je prends plus de temps pour moi, justement, d'en trouver cet équilibre-là. Tu sais, un sourire éclatant, éblouissant, c'était ça. Déjà ça, je pense que tout le monde voudrait faire le programme, hein? Juste avec un peu plus d'éclat, de vitalité. Ce parcours-là, ça donne un langage commun. Ça, c'est intéressant. Quand tu es venu vers moi en disant: «Je me pose des questions, là, j'en ai trop, ça va pas mal, mais ça pourrait aller mieux». tu sais, ça, j'aurais aimé, comme Geneviève l'a dit, peut-être pas arriver à ce point-là où, tu sais, c'était parce que j'en avais trop, je me posais trop, tu sais, je commençais à me poser trop de questions. J'aurais aimé ça le faire en amont, mais là, ça m'a apporté quelque chose de beau, puis j'en suis reconnaissante.